Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre confiance. Je constate que vous êtes très nombreux à assister à cette première émission. Alors, je vais vous présenter l'équipe. Donc, on a Patrick Lanza qui est à la technique. Merci. On a Norbert Flojac qui va s'occuper de tout ce qui est transmission par rapport à vos questions. Et on a notre formateur en chef, Daniel Matoré, voilà, qui va forcément intervenir tout à l'heure pour vous expliquer les tenants, les aboutissants. Alors, je me présente, je m'appelle Alain Ripaud, je suis président de la région 6, en charge de l'animation de la commission formation FFCV, en collaboration avec les référents de région. La FFCV, sous la présidence de Jean-Claude Michino, a décidé de lancer une grande action de formation à l'intention des régions, des clubs et à l'ensemble des adhérents. Comme vous avez pu le constater, notre première action a été de lancer une campagne nationale de formation sur l'analyse des films et la formation de jury. Je remercie par cette occasion Alain Boyer pour le travail remarquable qu'il réalise et pour l'implication sans faille des référents et présidents de région pour mener à bien cette action. Cette formation est un succès au vu du nombre de stagiaires et les retours enthousiastes des membres de la FFCV. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait évoluer le site FFCV. Vous trouverez sur ce site, dans la rubrique formation, tous les éléments constitutifs de nos formations, les replays et les différents liens. Ce site vous renseignera en direct sur les différentes actions menées par la commission. Il hébergera de nombreux tutoriels et mettra en place une bourse d'échange pour la mise à disposition des formateurs de nos clubs et pour nos clubs. Comme vous le savez, nous avons créé une chaîne YouTube baptisée YouTube Objectif Formation, où vous y êtes actuellement connecté. Et je vous encourage à vous abonner en cliquant sur le petit lien à droite, ce qui vous permettra d'être renseigné en direct et même rappelé quand il y aura des émissions. Le fonctionnement de cette chaîne est assez original, puisqu'elle alliera une partie tutoriel, donc vous aurez les tutoriels donc à visionner quand vous voulez, une partie formation interactive et une formation individualisée sur Zoom. Le principe est de mettre des tutoriels en ligne, de les compléter par des émissions en direct et interactives qui vous permettront de dialoguer librement par l'intermédiaire d'un chat avec nos formateurs. Après consultation des référents régions, nous avons décidé que les premières sections de ces formations seront consacrées au son sous toutes ses formes. De nombreuses autres applications sont possibles pour cette chaîne avec votre concours, bien sûr. Présentation de réalisateurs, interviews de professionnels, analyse de films. Vos idées et initiatives sont les bienvenues. Il faut que vous sachiez que cette chaîne doit appartenir à tous et doit être un véritable outil collectif. Merci à nos formateurs, Daniel Martor, ici présent, Patrick Lanza, avec qui vous allez pouvoir dialoguer en direct après la présentation de leur formation. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Pour collecter, Norbert Flojac, ici présent, sera votre porte-parole. Merci donc Alain, merci pour ta confiance. Apparemment, il y a déjà une petite question au niveau du son. Patrick, certaines personnes trouvaient que le son était un petit peu faible. Donc, je ne sais pas si tu peux pousser un petit poil le son. Voilà, donc le principe, donc effectivement, vous allez pouvoir poser vos questions et moi, je regarderai sur le chat de YouTube les questions pour pouvoir les poser à nos intervenants. Donc, notamment, il y a déjà des questions qui arrivent, Alain, au sujet de la session de rattrapage pour les gens qui n'auront pas pu être connectés. Pour l'instant, nous sommes à peu près presque 70 personnes connectées, enfin 60, c'est en train de monter. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas être connectés ou qui ne pourront pas suivre toute la séance. Donc, tu confirmes que dès demain, le lien sera à nouveau actif sur la chaîne YouTube pour retrouver l'intégralité de vos interventions. Alors le principe, donc, ça sera d'utiliser ce lien pour pouvoir le visionner quand on veut. Et de toute façon, si on a perdu le lien et si on a le moindre problème, on peut aller sur la chaîne, sur notre site, et sur le site, il y aura tous les renseignements qui nous permettront d'accéder donc au lien de cette chaîne. Voilà.
À l'occasion, on peut remercier le gros travail qui est fourni par Jean-Pierre Droilard, qui gère le site. Et donc, effectivement, enfin, les liens seront disponibles au fur et à mesure des séances de formation. Donc maintenant, on va passer la parole à Daniel Matoré, qui va se présenter et qui va lancer la formation son, qui a été la première formation décidée par la commission avec l'appui de la FFCV. Et donc, Daniel va ponctuer son intervention de 4 petites interruptions où vous pourrez poser des questions et Daniel y répondra avant de rattaquer le chapitre suivant. Donc, Daniel, je te laisse la parole. Bien, alors bonjour à tous. Alors je voudrais d'abord remercier la FFCV de la confiance qu'il m'accorde pour me donner cette responsabilité de lancer les premières formations. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais vous expliquer au fur et à mesure les différentes étapes que nous avons décidé de mettre en place. Je vais les détailler. Et puis, finalement, comme disait Norbert à l'instant, je vais m'interrompre et vous pourrez me poser des questions sur tous les domaines dont j'aurais parlé jusqu'alors. Voilà. Alors, je vais partager mon écran, je vais vous montrer un certain nombre de choses et ce qui sera un petit peu plus explicite, un petit peu plus simple à comprendre. Voilà, je vous le partage tout de suite. Donc, vous allez voir apparaître l'écran d'une présentation en diapositive, en PowerPoint, ce qui me permettra qui me donnera le support de mon intervention. Alors, la voici. Voilà. Donc, nous sommes actuellement devant cette première page dans laquelle je vous résume un petit peu l'ensemble de mon intervention. Alors, tout d'abord, on va rappeler l'importance du son dans un film. Ensuite, on va faire la comparaison entre les systèmes de prise de vue et les systèmes de prise de son. C'est assez intéressant parce que, justement, comme vous êtes essentiellement des vidéastes, vous avez de la technique et de la maîtrise de l'outil technique, une conception qui est assez éloignée de celle des systèmes de prise de son. On va voir ça un petit peu plus en détail après. Ensuite, on va parler un petit peu de post-production, parce que c'est un point assez délicat qui demande un investissement en termes de maîtrise logicielle assez important. Et donc, on a prévu justement au niveau de la formation, on a prévu un certain type de formation en direct qui vous permettra de peu à peu d'appréhender justement les différents logiciels de post-production sur le son. Finalement, je vous décrirai les formations qui sont proposées par la FFCV sur la chaîne YouTube. Il y en a essentiellement 2. Et puis, on finira par les formations dites à la demande en réunion Zoom à petit effectif. Alors d'abord, on va commencer par le rappel de l'importance du son dans un film. Alors, je ne vais pas vous le démontrer parce que sinon, vous ne seriez pas là à nous écouter. C'est évident que tout le monde se rend compte qu'il y a là un problème que peu d'entre vous ont réussi jusqu'à présent, ou du moins c'est ce qui apparaît quand on écoute les productions à travers les festivals, que bien peu d'entre vous ont réussi jusqu'à présent à maîtriser. Une remarque quand même. Comment ça se fait? Comment se fait-il que les vidéastes n'ont pas eu jusqu'à présent, tout du moins, une bonne approche du son dans leur production audiovisuelle? Une première remarque qu'on peut faire, c'est que le son, on n'y fait pas très attention quand on regarde une vidéo. On y fait attention quand il est mauvais. C'est-à-dire quand il y a un manque d'intelligibilité, quand il y a un son qui est trop faible, quand il y a un certain nombre de problèmes d'ambiance gênante. Dans ce cas-là, on commence à y faire attention. Mais s'il est bon, s'il a été bien maîtrisé par l'ingénieur du son, justement, donc à ce moment-là, on n'y fait pas très attention, on pense que c'est naturel. Voilà. Et donc, le vidéaste amateur n'a pas cette idée au départ
qu'il va lui falloir un investissement au moins aussi important pour le son que celle qu'il a pour la prise de vue. Alors, on va peut-être comparer justement le système de prise de vue avec le système de prise de son. Alors, je ne voudrais pas dire surtout que c'est simple de faire des images, mais c'est assez remarquable de voir que les systèmes, les caméras regroupent d'une façon assez spectaculaire l'ensemble du paramétrage sur leur appareil. Par exemple, sur un hybride tel que vous le voyez là maintenant, on voit que à peu près toutes les commandes sont concentrées sur cet appareil. Et donc, si complexes soient-elles, elles sont toujours à portée de la main et elles sont toujours dans ce système fermé, hein, de la caméra ou de l'appareil photo. Par contre, voici un système de prise de son de base, celle qui va vous permettre, par exemple, de faire l'enregistrement d'une interview, ou bien en extérieur ou comme en intérieur. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a une multiplication d'appareils distincts, reliés les uns les autres, et dont chacun va nécessiter un réglage, un paramétrage spécifique. Donc, on voit tout de suite qu'on est devant une situation très différente par rapport à celle de l'appareil photo, voilà, ou de la caméra. Alors, donc, maintenant, on peut considérer que ces différents systèmes vont nous permettre d'avancer un petit peu dans notre réflexion. On peut peut-être commencer par voir s'il y a déjà des gens qui veulent me poser des questions sur cette première approche de l'importance du son dans un système de vidéo par rapport à l'image et à la mise en œuvre de l'image. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues sur le chat? Alors, donc, pas pour l'instant sur ce niveau d'intervention. Par contre, il y a quand même quelques questions qui n'ont rien à voir avec l'intervention au niveau du son, mais qui est plus globale. Des gens qui veulent savoir comment s'abonner. Disons que c'est comme sur toute chaîne YouTube. Vous avez le petit onglet abonner avec la petite cloche. Vous cliquez enfin s'abonner, vous cliquez sur s'abonner et comme ça, vous aurez dans vos favoris YouTube, vous aurez la chaîne de la FFCV et vous pourrez vous connecter très, très simplement. Et puis, bien sûr, nous sommes complètement libres, hein, on est sponsorisé par personne, mais voilà, c'est sympa, comme dans toute chaîne YouTube, de pouvoir cliquer sur le petit pouce si vous avez apprécié l'intervention à la fin de cette émission. Voilà. Donc, pour l'instant, on reviendra certainement peut-être lors de ta prochaine interruption sur les questions qui arrivent, à moins que, voilà, Jean-Pierre Cellier, si je comprends bien, il faut séparer le son de l'image lors du tournage. Voilà, une première question. Oui, bien sûr, mais c'est en même temps quelque chose qui doit être intégré parce que après il y aura par exemple des synchronisations à réeffectuer entre le son et l'image. Il y a par exemple un certain nombre de procédés, ne serait-ce que le clap qui doit à la fois être entendu par les micros et vu par l'image. Même indépendamment des professionnels qui synchronisent l'image et le son par l'intermédiaire du timecode, par exemple, il y a une perpétuelle interaction entre le son et l'image. C'est d'ailleurs une des difficultés, précisément, par exemple, si je déploie une perche, je dois faire en sorte qu'elle ne rentre pas dans le cadre, donc dans le cadre de l'image, donc ça va me contraindre à un certain nombre de gestes techniques qu'il va falloir apprendre, qu'il va falloir surtout maîtriser dans le cours d'un tournage. C'est une difficulté particulière. Donc, il y a une sorte d'interaction perpétuelle entre le son et l'image. Mais c'est évident qu'au départ, et c'est ce qu'on va faire, nous, dans les différentes formations qui vont être mises en place, on va traiter le son comme un domaine complètement à part, séparé, dans lequel il y a un certain nombre de connaissances qu'il faut acquérir, de gestes qu'il faut le savoir maîtriser,
de procédures qu'il faut mettre en œuvre. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va procéder. Mais il faut toujours penser que les deux sont quand même très indépendants, très dépendants, pardon, l'un de l'autre, et qu'il faut toujours le considérer comme tel si on veut avoir un bon résultat, quoi. Voilà. Mm. Alain nous dit une bonne leçon de son, filmer un mariage, c'est ce qui doit être le plus important, parce que dans un mariage, le son est souvent plus important que l'image. Effectivement. Mais alors, donc pour bien repréciser les choses, tu l'as dit, Daniel, aujourd'hui, nous sommes dans une présentation, nous ne sommes pas dans une formation, nous sommes dans une présentation globale de la formation au niveau du son. Et bien sûr, dans les prochaines émissions, là, tu rentreras vraiment dans le vif du sujet. Et je ne veux pas dévoiler, tu en parleras à la fin de ton intervention, mais il y aura beaucoup d'interactivité. Bien sûr, je vais décrire les différents types de formations que l'on a mises en place un petit peu plus tard, hein, un petit peu plus loin. D'abord, je fais une sorte de présentation générale qui peut donner lieu justement de la part de tous ceux qui nous écoutent à un certain nombre de questions. Et donc, on les attend évidemment avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quelque chose qui va nous indiquer à nous, formateurs, quels sont les soucis, quelles sont les préoccupations essentielles qui sont les vôtres. Voilà. Alors donc, je vais continuer maintenant en vous décrivant un petit peu plus les situations de prise de son. Alors, je ne vais pas, comme disait Norbert à l'instant, je ne vais pas du tout faire une formation. On reste sur un plan très général, hein, et il ne s'agit absolument pas de rentrer dans les détails aujourd'hui. Hein. Ça sera fait dans la première vidéo qui sera mise en ligne, je crois, juste après notre journée initiale et qui va consister justement sur la prise de son à l'image avec tous les aspects techniques qu'il est nécessaire de connaître. Alors, voilà, par exemple, maintenant, vous savez tous que vous avez plusieurs situations de prise d'image et surtout de prise de son, hein, que vous allez régulièrement avoir à gérer. Alors, l'interview, celle que vous voyez ici, donc le reportage et la fiction. Donc, on a à chaque fois une multiplicité des situations de prise de son à chacune de ces différentes situations, la nécessité de connaître les connaissances théoriques minimum pour faire des choix adaptés à ces situations. Donc, c'est là l'objet de nos futures formations, bien sûr, ces connaissances théoriques. La mise en œuvre de chaque matériel. Alors là, il s'agira plutôt, on en dira un mot tout à l'heure, des formations beaucoup plus telles que on les pratiquait jusqu'à présent, en présence. C'est-à-dire lorsque Patrick et moi, nous allions, comme nous avons déjà été le faire à plusieurs reprises, dans les clubs, organiser une réunion dans laquelle nous mettons nous mettons une formation pratique en œuvre, de façon à être dans le concret, n'est-ce pas? Ne pas simplement faire de la théorie. Alors, donc maintenant, maintenant qu'on a parlé de la prise de son à l'image, donc dans ces trois situations, l'interview, le reportage, la fiction, on va un petit peu aborder la question de la post-production. Alors, c'est un problème assez délicat. C'est un problème délicat parce que les logiciels que vous voyez là, les logiciels qui permettront de faire la post-production, c'est-à-dire de traiter le son qui a été enregistré par vos micros sur des enregistreurs, ces logiciels-là sont assez complexes. Ce sont des logiciels, comme d'ailleurs les logiciels de montage, ce sont des logiciels qui demandent un investissement en temps assez important. Et là, justement, je crois qu'on va pouvoir prévoir un type de formation assez particulier, en direct, j'en parlerai tout à l'heure, qui va nous permettre peu à peu d'aborder cette question assez délicate. Je pense vraiment que la post-production, c'est peut-être l'obstacle un des obstacles, ce n'est pas le seul, mais à la mise en œuvre de cette maîtrise de la gestion du son à l'image. Par exemple, voici
des logiciels qu'on appelle des plugins qui permettent de corriger, de modifier, d'améliorer le son. Vous voyez, donc ça suppose de les connaître, de connaître leurs fonctions, de connaître leurs possibilités, leurs limites aussi, et de les mettre en œuvre à bon escient. Alors là aussi, on en parlera plus tard dans le cadre de ces futures formations. Alors maintenant, je vais vous décrire, alors j'en reviens finalement au vif du sujet de notre réunion d'aujourd'hui, je vais vous décrire les différentes formations qu'on va vous proposer sur cette chaîne YouTube de la FFCV. Alors donc le principe, hein, ce sont des diffusions initiales d'une vidéo à une date donnée, puis suivies quelques jours après d'un chat et de réponses en direct avec les formateurs, un petit peu comme celle d'aujourd'hui, si vous voulez. Autrement dit, à l'issue de cette formation initiale, on va mettre en ligne une première vidéo qui va vous expliquer les différents éléments de la chaîne du son. On va vous laisser la découvrir pendant, disons, une quinzaine de jours. Et samedi en 15, c'est-à-dire le 23 avril, on reprendra le principe de la vidéo en direct sur YouTube avec un chat qui vous permettra de poser sur cette vidéo précisément toutes les questions qui vous viendront, qui vous apparaîtront nécessaires. Et donc, il y aura à ce moment-là une interaction, malheureusement pas orale, parce que vous êtes trop nombreux, mais au moins d'un côté avec quelqu'un qui pose des questions écrites, et nous, Patrick et moi, qui y répondrons oralement en fonction des choses que vous demandez. Alors donc, parmi ces vidéos, donc j'ai parlé de la première, celle qui va être mise en ligne donc à l'issue de la formation d'aujourd'hui et sur laquelle on va avoir une intervention, une interaction en direct le 23 avril. Il y a plusieurs types de vidéos. Il y en a, disons, en gros deux. Tout d'abord, des vidéos techniques. C'est par exemple la première vidéo dont je vous parlais à l'instant. Ce sera une vidéo technique. Les éléments de la chaîne du son, les matériels adaptés et conseillés. Alors par exemple, qu'est-ce que la chaîne du signal audio? Qu'est-ce qu'elle comporte comme éléments qu'il va falloir successivement envisager pour amener le son initial, celui de la source sonore, jusqu'à l'autre bout, c'est-à-dire au haut-parleur de celui qui va l'écouter. Et donc, dans cette chaîne-là, on va avoir un certain nombre d'éléments successifs dont on va comment dire, analyser les possibilités et les caractéristiques. Alors, les microphones, bien sûr, les systèmes HF, donc ce qui permet à des micro-cravates que l'on place sur des gens, ou même d'ailleurs, pas forcément des micro-cravates, n'importe quel micro, maintenant peut passer dans un système HF, ce qui évite de mettre des câbles et de s'encombrer avec. Les enregistreurs, qu'est-ce que c'est qu'un enregistreur? Il y a des enregistreurs externes, mais aussi des enregistreurs sur les caméras. Et qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on gère tout ça avec les niveaux? Comment est-ce qu'on gère les niveaux? De la même façon que vous avez sur la vidéo des problèmes de température de couleur, par exemple, qui vous permettent de gérer le niveau de l'image, eh bien, il y a également quelque chose qui ressemblerait à une température, on n'appelle pas comme ça, évidemment, sur l'audio, hein, ce qu'on appelle le niveau audio à mettre en œuvre pour avoir un son plaisant et qui ne comporte pas de défauts et de perceptibles et gênants. Voilà. Alors ça, c'est donc un premier type de vidéo, une vidéo technique. Il y a un deuxième type de vidéo qu'on a eu l'idée de mettre en œuvre et dont on a déjà tourné deux exemplaires qui viendront de cette vidéo, qui viendront ensuite agrémenter, augmenter le site de la FFCV. Par exemple, cette première vidéo qu'on a tournée, d'ailleurs avec Patrick, qui consiste à enregistrer en réel, dans une situation réelle, une interview, exactement comme si on enregistrait, pas comme si on enregistre réellement une interview et on montre
de quelle façon on doit procéder successivement pour régler toutes les étapes de cet enregistrement. Et c'est en fait une deuxième caméra, si vous voulez, qui filme la première. La première caméra, évidemment, elle est chargée d'enregistrer l'image de l'interview. Et on a mis derrière une deuxième caméra qui va suivre tous les gestes techniques des différents acteurs, des différentes personnes, des différents techniciens qui sont chargés de la réaliser, en expliquant chaque détail, chaque réglage, chaque geste, de façon à ce que vous puissiez, dans la même situation, ultérieurement, les reproduire. Peut-être même d'ailleurs, précisément, en consultant cette vidéo, ce qui vous permettra d'en réaliser toutes les étapes. Une deuxième vidéo qui a été réalisée également concerne le reportage, en extérieur cette fois. Donc, ce qui va induire des contraintes techniques un peu différentes, même assez différentes, puisque en intérieur, on est au calme, il n'y a pas d'ambiance. En reportage extérieur, il y a beaucoup d'ambiance, donc les micros ne seront pas les mêmes, donc les gestes techniques vont changer, etc. Et puis une troisième vidéo, également de ce même type, c'est-à-dire avec un enregistrement de l'enregistrement, si je puis dire, une sorte de mise en abîme, hein, on va dire, de l'enregistrement concernant la fiction. Et notamment un élément essentiel de la fiction, c'est-à-dire la réalisation d'un chant contre chant. Comment, au niveau de la prise de son, on réalise justement cette mise en œuvre d'un chant contre chant en fiction. Mais il peut y avoir d'autres choses qui nous viendront peut-être à l'idée ultérieurement, notamment peut-être justement des situations de prise de son en mouvement, ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui nécessite là aussi des gestes et une mise en œuvre un peu particulière. Voilà. Donc ça, ce sont les deux types de vidéos qui sont proposés, qui vont vous être proposés successivement sur la chaîne. Voilà, on pourrait peut-être faire un petit arrêt ici pour voir s'il y a des questions concernant ces types de vidéos de formation. Est-ce que c'est le cas, Norbert? Alors, les questions vont certainement arriver. Une petite remarque, c'est donc tout ça va nous permettre de monter en compétences dans le domaine du son, on l'a bien compris. Mais tu pourrais le confirmer, tout en gardant à l'esprit que nous sommes des amateurs et que nos moyens sont fortement limités par rapport aux professionnels et que le matériel qui nous sera proposé, présenté, expliqué sera tout à fait abordable pour nos budgets. Ah, ça, c'est évident, c'est une contrainte que nous nous sommes imposés, hein, de vous proposer un matériel abordable. Mais quand même, il faut savoir que même si on reste dans une moyenne gamme, je ne parle pas du bas de gamme, à mon avis, qu'il vaut mieux éviter, hein, même si on reste dans une moyenne gamme, on peut considérer que l'investissement d'un système de prise de son, que ce soit pour une interview, pour une fiction, je ne parle pas du reportage, là c'est peut-être un petit peu particulier, et encore, on peut considérer que à moins à peu près d'1 million d'euros, il est peu probable que vous réussissiez à avoir un matériel qui vous donnera des résultats vraiment satisfaisants. Bon, ce qui n'est pas une somme absolument insupportable, puisque la plupart de vos caméras, c'est largement ce prix-là qu'elles coûtent, même davantage. Et donc, il est tout à fait normal que ce matériel-là, qui est un matériel de technologie assez avancée, tourne dans cette gamme de prix, n'est-ce pas? Mais c'est évident que si l'on voulait aller dans les gammes supérieures, celles des professionnels, on serait dans une gamme de prix tout à fait différente. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a la chance d'être une fédération de clubs, donc on peut tout à fait investir au niveau du club.
Et pouvoir mutualiser. Et d'ailleurs, le site de la FFCV aura un onglet justement pour pouvoir permettre aux clubs d'échanger ou aux membres des clubs de pouvoir trouver des compétences, du matériel, éventuellement dans d'autres clubs, voire d'autres régions. Une question qui arrive alors, Monsieur Faubert, je ne sais pas si c'est Daniel ou Denis, qui demande si seront abordés les problèmes de son subaquatique au cours d'une future formation. Ah, alors là, franchement, je ne suis absolument pas compétent dans ce domaine. Absolument pas. Mais peut-être justement, cette personne, peut-être a-t-elle déjà puisqu'elle pose cette question, a-t-elle déjà des notions et comment dire, des notions de la façon dont on peut le réaliser. Mais je reconnais que je suis complètement incompétent là-dessus. Ce que je voulais dire, justement, le principe on est bien d'accord, le principe de mutualiser donc toutes nos connaissances, et justement pour des cas assez particuliers, comme c'est ce cas actuellement, c'est de retrouver des compétences par l'intermédiaire du site de la SFCV, regrouper les compétences et nous permettre justement de pouvoir, sur ces parties, sur ces choses qui sont très confidentielles, de pouvoir quand même donner une réponse adaptée par rapport à d'autres personnes qui sont dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment le système de mutualisation, elle doit aller vers là. Et la CSCV ne doit pas être des clubs de chaque côté ou des régions de chaque côté, ça doit être un ensemble. Et en travaillant tous ensemble, on va pouvoir régler ce problème. Et surtout les problèmes spécifiques, on oublie, et c'est bien dommage. Et là, c'est vraiment un exemple flagrant des problèmes qu'on peut régler en étant tous ensemble. Oui, d'autant plus que justement, si, par exemple, pour parler du son, pour l'image, c'est plus délicat parce que, d'abord, parce que là, les vidéastes tiennent beaucoup à avoir un matériel personnel qu'ils connaissent bien, qu'ils peuvent gérer à la demande, c'est-à-dire aussi bien pour des voyages que pour des réalisations à l'intérieur de leur club. Mais pour le son, il est très facile de mutualiser des appareils qui ne servent que finalement assez occasionnellement. Et donc, si au niveau d'un club, au niveau d'une région, il y avait une mutualisation, pas seulement de l'utilisation, mais peut-être même des achats, si c'était possible, si c'était réalisable, ça serait quelque chose de très intéressant parce qu'on pourrait monter en gamme et avoir des appareils de qualité supérieure. Voilà. C'est évident que la somme dont je parlais tout à l'heure, d'environ 1 000 € pour un système de prise de son de moyenne gamme utilisable par un club, eh bien, si on montait en gamme en mutualisant sur plusieurs clubs qui investiraient chacun, évidemment, pour une part, ce matériel, on pourrait obtenir des choses beaucoup plus intéressantes et des choses de qualité supérieure. Ça serait une chose à envisager et cette mutualisation pourrait aller aussi, non seulement dans le sens du partage de choses qui sont déjà acquises dans différents clubs, mais également de choses de matériel qui serait à partager entre tous et dont l'achat serait géré par le club, la fédération elle-même, voilà, la fédération des clubs de la région. Ce serait une idée à creuser, ça, peut-être. Alors, je vais finir mon petit laïus en vous parlant du dernier type de formation que nous nous proposons de mettre en œuvre. Alors, je vais repartager mon écran. Le voici. Et cette fois, il s'agit de quelque chose d'un petit peu différent qui va nous permettre d'avoir un contact plus direct entre les formateurs que nous sommes, ce qui peut évidemment s'étendre à d'autres types de formations, y compris dans l'image, dans l'étalonnage, dans l'écriture du scénario, etc. Des choses qui seraient beaucoup plus interactives grâce à des réunions en vidéoconférence, c'est-à-dire avec Zoom, là en l'occurrence. Alors, donc, comment est-ce que ça peut s'organiser? D'ailleurs, vous voyez, je partage actuellement mon écran avec vous. Donc, je pourrais très bien, sur cet écran, placer un logiciel
qui me servirait à vous montrer un certain nombre de choses, un certain nombre de choses de base sur l'utilisation de ces logiciels. D'abord une utilisation de base, hein, et puis également sur comment dire, des mises en œuvre un petit peu plus spécifiques selon votre demande. C'est-à-dire que si vous avez, vous, par exemple, j'imagine, vous venez de faire un tournage, vous venez de réaliser une fiction, et vous avez là une post-production à réaliser sur le son. Vous avez plusieurs micros, vous ne savez pas exactement bien comment faire, eh bien, vous me proposez à ce moment-là une réunion Zoom dans laquelle on va prendre en main, en quelque sorte, vos pistes son, voir un petit peu quelles sont leurs caractéristiques, leurs défauts, leurs qualités, comment est-ce qu'on peut les améliorer et de quelle façon on peut procéder. Et l'avantage de ce système en réunion Zoom, c'est qu'il y aura là, cette fois, une véritable interactivité par la voix, évidemment, c'est-à-dire entre nos micros respectifs. Alors, vous voyez, ce sont des réunions qui peuvent servir pour la post-production, comme je viens de dire, mais également pour des questions techniques plus banales. Par exemple, sur la feuille que vous voyez là, proposition d'une liste de questions techniques particulières concernant le choix du matériel. Vous souhaitez acheter un enregistreur. Vous voulez qu'on vous explique un petit peu les différentes caractéristiques, les différents avantages de tel et tel matériel. Préparation également d'un tournage. Vous avez le projet de réaliser une fiction, par exemple, dans une certaine situation, un certain environnement, et vous voulez des conseils sur les équipements, des conseils sur les méthodes de travail, les possibilités d'une assistance même en direct sur un tournage. C'est tout à fait possible. Hein. Par exemple, vous orientez votre caméra vers le technicien qui est en train de faire la prise de son et on peut très bien vous dire, oui, attention, là, il va y avoir un problème parce que le micro est trop loin, le micro n'est pas dans la bonne position et le son risque d'avoir tel ou tel défaut. Oui. Des demandes, il y a aussi un certain nombre de choses concernant des demandes spécifiques formulées par le club, alors quelles qu'elles soient. Donc, il faudrait qu'il y ait une sorte comment dire, un système qui vous permettrait d'entrer en contact avec nous. Alors, je ne sais pas encore comment, hein, mais peut-être par mail, tout simplement, avec le partage d'une adresse qui vous permettrait de vous adresser directement à nous pour obtenir une assistance particulière sur un point particulier. Que ce soit donc, alors je récapitule, que ce soit une question technique ou que ce soit une question concernant la post-production. Hein, concernant la post-production, concernant le montage, le mixage, les effets, les normes de diffusion, etc. Comme j'ai vu Marielle Marceau qui vous a très gentiment fait partager un petit test que j'avais fait sur la réalisation des normes, comme c'est bientôt les Méliès et que certains d'entre vous doivent se poser des questions sur le niveau de leur vidéo, de façon à ce qu'elles soient harmonisées toutes entre elles et que les conditions d'écoute dans le festival soient les meilleures possibles. Marielle vous a fait passer ce petit tuto concernant la mise en œuvre de cette norme de diffusion. Voilà, par exemple, voilà un exemple sur lequel on pourrait très bien travailler en Zoom pour expliquer plus en détail comment le réaliser. Voilà. Voilà, j'ai à peu près terminé ce que j'avais à vous dire concernant le lancement de cette formation. Et maintenant, je vais peut-être d'abord répondre aux questions, s'il y en a d'autres, et repasser la parole à Alain. Mais il y avait pas mal de remarques sur le fait que si l'on monte en gamme, la technicité demandée par rapport au type de matériel sera beaucoup plus importante. Non, pas Mais du ça, tout. je pense que non. Absolument pas. Absolument pas. La technicité sera la même, mis à part certains détails peut-être relativement accessoires, la technicité sera vraiment la même. C'est bien le problème de la prise de son, du son en général. C'est que il y a, comment dire,
si vous voulez, dans la différente chaîne, dans la chaîne du son, qu'on envisagera dans une vidéo technique, il y a une succession d'actions qui doivent être toutes dépendantes les unes des autres. Si bien qu'à un endroit de la chaîne, s'il y a une erreur qui a été commise, quelle que soit la nature du matériel, que ce soit du matériel haut de gamme ou du matériel ordinaire, l'erreur commise est absolument rédhibitoire. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être corrigée. Donc, on est absolument dépendant de chacun des gestes successifs qui sont mis en œuvre sur cette chaîne. C'est là la difficulté, précisément. C'est qu'il y a, grosso modo, une dizaine d'opérations qui doivent être faites sur cette chaîne entre le moment où on place le micro jusqu'au moment où on écoute son résultat. Il y a une dizaine d'étapes, on va dire, qui doivent être chacune gérées d'une façon optimum. Et quel que soit le matériel, ces étapes-là seront toujours les mêmes, absolument les mêmes. La seule chose qui est différente, par exemple, la seule chose qu'il faut remarquer, par exemple, aujourd'hui, sur un téléphone portable, eh bien, le téléphone lui-même va prendre en charge la succession de ces différentes étapes, mais n'en omet aucune. Toutes ces étapes se sont strictement assurées par le système. Là, en l'occurrence, c'est un système fermé. Et vous, quand vous faites de la prise de son, ce ne sont pas des systèmes fermés, ce sont des systèmes ouverts dans lesquels vous avez une série d'actions à opérer vous-même successivement. Donc, la question de savoir si le matériel haut de gamme est plus difficile à utiliser ou moins difficile n'est pas pertinente. Je pense qu'on peut dire d'une façon très, très catégorique que ça revient strictement au même sur le plan de la mise en œuvre. Ok. Merci Daniel. Alors après des questions un peu plus sur ça sera plus je les livre à Alain. Ça sera plus à Alain de répondre sur un peu l'après conférence. Nadira nous demande si cette formation à la demande sera-t-elle partagée en vidéoconférence. Vidéoconférence, pardon. Donc là, je pense que c'était revenir un petit peu sur ce qu'a dit Daniel sur les réunions Zoom à la demande. Et puis Bernard Delorme, pourquoi ne pas enrichir au fil du temps une base de données centralisée avec des foires aux questions? Là, je pense que Alain, tu peux répondre parce que là, ça sera un travail fait en collaboration avec Jean-Pierre Droilard, notre webmaster. Et ça sera sur le site, il y a déjà, je crois, des onglets qui seront prévus à cet effet. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, il y aura des questions qui pourront être posées sur le site puisque il sera dédié à ça avec les réponses qui seront aussi adéquates. Donc, il va y avoir une véritable interactivité sur ce site. Ce qu'il faut aussi dire aussi, c'est que cette chaîne YouTube aujourd'hui, elle démarre par le son, parce qu'on a considéré dans tous les festivals FFCV que la faiblesse, c'est vraiment le son, comme expliquait Daniel, mais il est prévu forcément des formations sur d'autres choses. Il est prévu aussi des émissions, alors ça, il faudra qu'on en parle avec les clubs, avec les régions, des émissions spécifiques sur un club qui va mettre en valeur un réalisateur, etc. Il va se retrouver en direct sur un film et on pourra échanger par rapport à ça. Il y a toute une démarche qui va être faite. Donc là, c'est la première étape, mais il y a plein d'étapes qui vont être mises en place. Et il faut considérer que cette chaîne, ça sera la chaîne de tout le monde et qu'un club qui a envie de s'exprimer sur cette chaîne, on s'exprimera sur cette chaîne dans la mesure où il y a quelque chose à dire, où il y a un formateur, etc. Il y a un vrai travail collectif qu'il va falloir faire sur cette chaîne, quoi. Et en plus, il y aura une ouverture à l'extérieur de la fédération. Encore des modalités, je pense, à définir, mais on parlait éventuellement d'un partenariat avec certains acteurs comme le Repère. Voilà. Mais là, ça sera, Alain, tu peux préciser, je pense que ça sera une vraie opportunité d'ouvrir ces formations à d'autres membres qui seraient susceptibles après peut-être de rejoindre un club.
Oui, parce qu'actuellement, dans un premier temps, donc, toutes ces formations sont limitées au monde de la FFCV, mais on voulait quand même apprendre, être performant. Mais le principe, c'est éventuellement l'ouvrir à l'ensemble donc d'autres personnes par l'intermédiaire, par exemple, de repères, et par ce biais-là, éventuellement trouver d'autres adhérents et étoffer notre offre, parce que si on amène ça, des gens comme Repère vont aussi nous emmener d'autres choses, forcément, et ces autres choses, ces autres formations vont pouvoir aussi être, pourront apporter à l'ensemble des membres de la FFCV. Donc voilà, on va essayer de travailler en échange, on va essayer de s'ouvrir sur les autres pour qu'on puisse apporter de la technicité, de la convivialité, qu'on puisse amener tout ça, ce qui manque aujourd'hui actuellement, et c'est le vrai travail qu'on va essayer de faire. Mais avec vous, parce qu'on ne le fera pas tout seul. C'est ça le principe. Ok. Mais là, je vois que ça réagit et les gens sont quand même contents de notre initiative. Après, il y a des questions un petit peu plus techniques, notamment là, je crois, au niveau d'un enregistrement subaquatique, quelqu'un qui a juste un projet de fiction, mais quid du matériel. Donc là, ce seront des choses qui pourront être abordées un peu plus confidentiellement par un échange de mails, comme tu disais, Daniel, je pense. Hein. Oui, tout à fait, oui. Personnellement, c'est un problème que je ne me suis jamais posé, mais effectivement, on peut s'informer, on peut se… En fait, il faut dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels quand même sur Internet concernant la formation, concernant le son. Mais pour autant, l'idée qu'on a eue, je tiens à le dire, en faisant des formations, en faisant comment dire, des vidéos qui montrent dans le concret comment se passent les choses, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, pour l'interview, pour le reportage ou pour la fiction, qui montrent concrètement comment se passent les choses, comment on met les choses en œuvre, comme vous le verrez dans cette vidéo qui est déjà prête à être diffusée, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, quelque chose qui est très, très marginal. Il y a certaines vidéos qui essaient de faire des choses comme ça, mais qui ne le mettent pas en œuvre d'une façon très crédible, qui montrent des choses, mais qui ne montrent pas comment ça se passe en réalité. Voilà. Et je pense que c'est ça, si vous voulez, c'est peut-être la chose à considérer le plus spécifique de ce que nous allons proposer. Voilà. Alors, ce qui est complètement différent, et d'ailleurs tous les retours qu'on a eus de professionnels, et d'ailleurs c'est pour ça que des gens comme Repère sont très intéressés, c'est que, comme disait Daniel, il y a le fait de se mettre à niveau des gens, c'est ce qu'il disait, mais aussi ce qui est très original, c'est de pouvoir avoir une vraie interactivité, puisque on peut faire des formations, comme disait Daniel, sur Zoom avec un public restreint, mais faire un tutoriel et retravailler derrière pour des explications, ça c'est quelque chose de complètement original et qui est complètement adapté au monde de la FFCV, et on a voulu absolument se mettre à ce niveau-là pour qu'on puisse tous parler du même langage, quoi. Donc ça rejoint des remarques que, par exemple, Bernard disait, le repère c'est souvent très pointu. Donc là, effectivement, tu le soulignes, hein, ça sera des formations qui seront accessibles à tout le monde, mais qui nous permettront petit à petit, de formation en formation, de monter en compétences. Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi que… mais enfin, bon, je voudrais dire quelque chose qui va peut-être jeter un froid. C'est que il faut, pour le son, il faut s'emparer des choses. C'est quelque chose qui demande un effort, un investissement. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes avant tout intéressés par l'image. Hein, la plupart d'entre vous, c'est de ça que vous venez, c'est de là que vous venez. L'image vous intéresse, l'image raconte quelque chose, l'image, c'est quelque chose qui entre en contact avec la vie.
hein, avec les gens, avec les situations, avec les histoires. Quand vous faites un film de voyage, finalement, vous racontez quelque chose, vous racontez votre propre histoire, et c'est ça qui est important. Le son, malheureusement, c'est quelque chose qui passe essentiellement par beaucoup de techniques, une technique qui quand même reste assez en dehors, assez lointaine finalement de l'objet vivant, hein, qui est celui de l'image. Et je pense que là, il faut se dire qu'il y a quand même un effort, un investissement nouveau à mettre en œuvre pour arriver à faire quelque chose de correct. C'est quand même pas si compliqué que ça, mais il y a peut-être un autre état d'esprit que celui que peut-être vous aviez jusqu'à présent, ou que beaucoup de vidéastes ont. Il y a quand même un autre état d'esprit et il y a un investissement technique. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de voir quels sont ceux dans les clubs qui sont intéressés par ça d'une façon spécifique. En fait, finalement, faire dans chaque club un ingé son, qu'il y ait dans chaque club un ingé son qui est prêt à s'investir un petit peu auprès de nous, justement, dans les formations qu'on va mettre en œuvre, pour aller un peu plus loin et qui se mettra donc de ce fait au service des autres membres du club qui sont beaucoup plus intéressés, eux, par l'image, par le scénario, par le fait de raconter une histoire, le fait de mettre les gens en contact les uns avec les autres, etc. Je pense que c'est quand même une mentalité un tout petit peu particulière et que tout le monde n'est pas porté à le faire. Voilà. L'idéal, ce serait ça. L'idéal, ce serait que chaque club ait une personne, disons, spécifique qui s'intéresse à ça d'un petit peu plus près. Voilà. Je pense que ce serait comme ça que les choses pourraient fonctionner. Il ne faut pas croire que tout le monde va y arriver, que tout le monde va se consacrer à des considérations un petit peu techniques. C'est vrai que c'est un petit peu technique. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette formation, elle est ouverte à tous. Alors, il va y avoir peut-être des gens qui vont être plus dans la précision, mais même ceux qui aujourd'hui ne gèrent pas le son et qui ne sont pas très intéressés par le son, le fait d'avoir certaines connaissances permettront d'orienter leur travail. Et donc, ça, c'est très important que ça puisse être ouvert à tous les membres de la FFCV. Ça, c'est vraiment très important, quoi. À divers niveaux, comme disait Daniel, mais ça n'empêche pas cette ouverture générale, quoi. Parce que même si on ne gère pas le son, il faut quand même avoir des notions qui permettent d'éviter les grosses erreurs ou de pouvoir diriger ou de pouvoir orienter une équipe qui serait en apport par rapport à un tournage, quoi. Alors, ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'on a la chance, alors là on parle de son, donc on a la chance on va pouvoir bénéficier de toute la compétence de Daniel et de Patrick, qui sont des professionnels du son, hein, qui ont fait ça pendant tout leur métier. Et bien sûr, après, il y aura d'autres sujets abordés avec des gens aussi qui nous feront, je pense par exemple à quelqu'un comme Didier Bourg, qui nous fera bénéficier de sa compétence de grand reporter. Voilà. Donc, dans plein de domaines, on a parlé aussi avec Charles Ritter de la fiction, dans plein de domaines, on aura des gens qui seront très compétents et au service de tous. Et aujourd'hui, donc, on a un réseau de référents en formation qui sont dans toute région et on va faire une réunion très rapidement avec eux, justement pour mettre en place une stratégie pour enchaîner sur ce concept. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, beaucoup de remarques pour dire que voilà qu'on va dans le bon sens, hein. Par exemple, Jacques nous dit il n'est pas bien compliqué de faire les choses bien à condition de s'approprier le ou les sujets. Il faut quand même y passer un peu de temps. Votre formation est prometteuse, je vous en remercie. Voilà, donc voilà, qui montre qu'on est sur la bonne voie. Ok, eh ben, si on n'a pas d'autres, si on a fait le tour, on avait dit qu'on essaierait de caler sur une heure, donc l'heure est pratiquement passée. Est-ce qu'il y a quelques réflexions, quelques Non, choses mais à dire en complément?
On nous souligne qu'effectivement, dans certains clubs, par exemple, Francis nous dit à Compiègne, ça fonctionne comme ça au niveau des clubs. C'est vrai que on va s'appuyer sur des clubs existants depuis très longtemps et qui ont déjà fait beaucoup de choses. Et l'intérêt, ça sera de mutualiser tout ça, quoi. D'accord. Sinon, bah, bien rappeler que de bien s'abonner à la chaîne pour y avoir accès plus facilement, de mettre un petit pouce si ça vous a plu. On essaiera de s'améliorer au niveau technique, mais un gros merci à Patrick qui a fait que cette réalisation ait été possible, puisque nous, on est en direct, nous quatre, nous sommes en direct sur Zoom, et vous, vous êtes sur YouTube, et c'est grâce à Patrick. Et puis, on s'améliorera peut-être, parce que moi, je regarde jamais la caméra. Je pense que j'ai des progrès à faire en tant que présentateur. Voilà, mais je pense que voilà, on est bien lancé. Bon, ben c'est vrai, merci à tous. Et puis merci surtout à tous qui nous ont fait confiance, hein, qui nous ont suivis. Voilà, et puis donc c'est rendez-vous le 23 avril à 17h pour faire le débriefing du premier tutoriel qui sera mis en ligne, Patrick, demain, je crois, on avait dit. Hein. Ce sera mis en ligne demain, oui, c'est ça. Oui. D'accord. Daniel, pas de conclusion? Non, ben, je suis très content en tout cas de participer à ça. Ça fait déjà pas mal de temps. On a été malheureusement un peu, comment dire, un peu frustré à cause du confinement. Il y avait plusieurs formations qui devaient avoir lieu et qui n'ont pas pu. On va se rattraper évidemment. Maintenant qu'il semblerait qu'on sorte de cette situation-là. Une dernière chose que je voulais dire, oui. On a donc toutes ces formations qui sont prévues, soit par Zoom, soit sur la chaîne YouTube, etc. Mais nous avons, Patrick et moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, nous avons, Patrick et moi, assuré un certain nombre de formations en présence, dans des situations, nous étions invités par différents clubs, nous y sommes allés, nous le faisons volontiers, hein, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et c'est quelque chose qui est irremplaçable parce qu'il y a un vrai contact avec d'abord les équipements, entre personnes, avec les équipements, avec les gestes, et c'est quelque chose qui est tout à fait irremplaçable. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, bon, je sais bien que nous sommes dans la région parisienne, alors on va pas, c'est compliqué un petit peu pour nous de nous déplacer très loin, mais il semblerait que ce soit réalisable puisque nous sommes déjà allés à Toulouse et nous irons au mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus, à La Rochelle. C'est au mois de mai. Au mois de mai, hein, c'est ça, à La Rochelle. Et je pense que c'est très bien et que c'est un complément, si vous voulez, des formations qui sont proposées sur la chaîne et éventuellement en Zoom. Voilà, je pense que c'est quelque chose auquel nous tenons et qui, je crois, est tout à fait utile. Bon, bah, écoutez, merci à tout le monde. Patrick, tu vas clore notre émission avec un magnifique habillage comme tu sais le faire. Et vraiment, merci d'être là et on vous attend tous le 23 avril à 17h. Et puis, n'oubliez pas de voir ce tutoriel là et puis pouvoir préparer vos questions pour qu'on puisse démarrer notre formation qui démarra vraiment le 23 avril à 17h. Et merci à tous.